Les ados ils se battent pour rien. Les garçons, ils jouent leur virilité sur un regard, sur un truc. C'est complètement idiot et complètement irrationnel. C'est le problème des garçons. Maintenant, des bagarres entre garçons, il y en a, comme chacun sait, des milliers et depuis toujours. Ça date pas d'aujourd'hui et c'est pas dû à la mauvaise éducation. C'est pas des footballeurs. Les mecs se battent, surtout d'ailleurs en sport. Et de temps en temps, voilà, ça se finit mal pour une raison ou pour une autre. C'est absolument déplorable. En faire un fait de société. Si ça s'était passé dans 93, je pense que tout le monde se serait précipité pour en faire un fait de société. Comme ça s'est passé à Rennes et que les petits gamins sont totalement inconnus, etc., on va pas en faire un fait de société. On va en faire un regrettable accident et tout le monde. Alors maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? Et j'étais en train de me poser la question en venant ce matin, en me disant qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? J'ai pas envie qu'on le mette en prison. J'ai pas envie qu'il se retrouve avec des mômes. Parce qu'il n'est pas du 93. C'est ça. Je veux que mettre uniquement en prison les gens qui viennent de 13 ans en 93, c'est une loi. C'est une loi de Sarkozy, je te signale. Ta victimisation permanente est insupportable. Un enfant meurtrier, on veut pas qu'il aille en prison, mais un enfant fumeur de shit, on peut le mettre en prison. Non mais excuse-moi, faut pas dire n'importe quoi non plus. Mais je fais pas de faux procès. Je ne fais pas de faux procès. Tu fais un faux procès. C'est vrai ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a un jeune de 16 ans qui doit, alors je ne sais pas comment il est en ce moment, parce que tout compte. Peut-être qu'il est totalement ravagé depuis ça. Peut-être qu'il... pourquoi cette blague? Tout dépend, simplement, c'est juridique, tout dépend s'il y a intention de tuer ou pas. D'ailleurs, l'avocat va se battre sur le terme d'homicide volontaire. Il voudrait que ça soit coups et blessures ayant entraîné la mort. C'est vrai, parce qu'il est pas... Ces brutalités me fait extrêmement peur. Voilà. Et il y a quand même encore ce qui dénote un manque de surveillance dans les cours d'école. C'est une chose, alors évident, mais si, mais tu peux pas toujours empêcher, mais justement, il y a énormément de bagarres, il y a énormément, depuis l'école maternelle, ça va de plus en plus fort, beaucoup. Ça fait, moi, je dis que ça me fait peur, voilà. Donc il va peut-être falloir un petit peu plus surveiller. J'ai mon petit-fils, c'est pour mon petit-fils. Et ton petit pense, toi, tu te dis, tout de suite, dans les cours de récré, qu'est-ce qu'il va avoir? Oui, mais un jour il sera à l'école. Mais enfin, ça fait très peur. Ça fait vraiment très très peur. Là, pour un regard, pour une porte de toilette ouverte très vite, arriver à une telle haine, comment ont-ils pu, aussi bien l'un que l'autre? Ils se connaissaient pas, sans une bagarre, ça se fait à deux. Non, il y a une haine. Mais les ados, arriver à un moment. Oui, mais ça fait peur. Un ado, je suis désolée. Moi aussi, j'ai des enfants. Ils ont aussi été ados. Tu as pas non plus tous les ados qui se battent systématiquement. C'est vrai que les bagarres, ça a toujours existé, les bagarres. Il suffit d'une fois. C'est vrai, mais on peut quand même se poser la question. Il y en a de plus en plus. Tu vois de plus en plus. Non, c'est l'inverse de ce que dit. C'est l'inverse de ce que dit. Mais oui, tu peux pas faire autrement. C'est l'inverse de ce que dit. Mais évidemment, j'ai pas fini. Tu me coupes la parole. Alors laissez Claire finir avant de parler. Donc moi je disais que ça me faisait peur. Bon, voilà. Maintenant, dans les cours d'école, tu as de plus en plus quand même de bagarres. Tu as de plus en plus d'enfants qui sont traumatisés, qui veulent pas retourner à l'école parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Il y a un manque de surveillants, c'est sûr. Je parle pas spécialement pour ce cas-là, mais pour tous les autres cas de tous les enfants qui en prennent. Il y a ça. Et maintenant, ce gamin, eh bien oui, il a tué. Il faut qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. Il faut qu'il le paye. Tu ne peux pas faire autrement. Tu peux te réinsérer dans la vie qu'à partir du moment, alors évidemment qu'il faut voir et son âge et les circonstances et comment faire, etc., etc. Mais une punition à la hauteur de l'acte qu'il a fait est indispensable. Je ne dis pas le contraire. Alors pour répondre Claire, je dis pas le contraire. Il faut effectivement qu'il prenne conscience. Je dis simplement que l'idée de le voir en prison, tel qu'on imagine la prison avec des malfrats qui ont vraiment vu autre chose. Mineur. Mais même, c'est pas terrible. Enfin, il a tué. Non mais il a tué Claire. Il s'est battu. Ce que nous ne savons pas, et je pense qu'on ne peut pas passer là-dessus, c'est qui était cet enfant. Est-ce qu'il s'était autrefois battu? Est-ce que le coup de colère Est-ce qu'il était dans un univers violent chez lui? Non mais tout ça, ça compte. Justement, deux réactions. J'ai Daniel. Attends. Les adultes sont plus indulgents souvent que n'étaient les tribunaux pour enfants. J'ai Daniel qui m'écrit, vous vous demandez que faire de cet ado de 16 ans qui a tué un gosse. C'est simple, il faut le renvoyer chez lui en Tchétchénie. Alors c'est vrai que il est fils de réfugiés politiques tchétchènes qui sont arrivés il y a 2 ans. Et lui a été scolarisé effectivement. Jean-Marc, il y a un garçon de 16 ans contre un de 13 pour un regard. L'agresseur qui pratique la boxe, qui fanfaronne dans les couloirs après son méfait. Réfugié politique en France depuis 2 ans. La pratique d'un sport de combat oblige celui qui le pratique à ne pas s'en servir dehors. Pas de clémence, c'est la prison et au besoin retour dans son pays d'origine aussi. M'écrit Jean-Marc sur Internet. Tu viens de dire quelque chose que je ne savais pas, mais tout a de l'importance.